Voyons maintenant le produit d'une matrice par un réel. Alors, prenons une matrice A, peu importe sa taille, hein, et prenons lambda, un nombre réel. Le produit de la matrice A par le réel lambda, c'est une matrice qu'on va noter lambda A, qui est de même taille que A, et qui est obtenue tout simplement en multipliant chacun des coefficients de A par lambda. Très intuitif. J'ai la même taille et je multiplie tout A, tous les coefficients de A, par le nombre lambda. Attention! Dans la multiplication d'une matrice par un réel, contrairement quelque part à son nom, le réel est forcément à gauche. Je peux faire calculer 2A. Ça, c'est bon. Par contre, A2, ça n'a absolument aucun sens. On ne peut pas l'écrire, on ne peut pas le dire, on ne peut pas faire de calcul, on ne peut rien en faire, ça n'existe pas. D'accord? Donc, c'est forcément un nombre fois une matrice. Deuxième attention, je ne peux pas diviser une matrice par un réel. Je ne peux pas dire je fais A sur 2. Ça n'existe pas, ça n'a absolument aucun sens. Par contre, je peux faire 1/2 fois A. Mais ce n'est pas la même chose. 1/2 fois A, ça existe. C'est le produit de la matrice A par le réel 1/2. Par contre, A sur 2, ça n'a absolument aucun sens. Allez, un exemple. Prenons la matrice A, qui est cette matrice-là. Donc, vous voyez, il y a 2 lignes, il y a 3 colonnes. Si je veux calculer moins 2A, eh bien, je vais obtenir une matrice de même taille, donc toujours 2 lignes, 3 colonnes, et je multiplie chacun des coefficients par le nombre, c'est-à-dire moins 2. Donc, 1 fois moins 2, ça me donne moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça va me donner plus 4. Moins 2 fois 4, ça va me donner moins 8. Moins 8 fois moins 2, ça fait plus 16. 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Et enfin, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué ici. Si je veux maintenant 1/2 fois A, encore une fois, c'est une matrice toujours de même taille, et je vais multiplier chacun des coefficients par 1/2. Là, on a le droit de dire qu'on divise, si vous voulez, chacun des coefficients par 2, puisque ce sont des nombres. Donc faire 1/2 fois, c'est comme faire je divise par 2. Mais attention, ça ne marche que pour les nombres, hein, pas pour les matrices. Donc, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, 1 fois 1/2, ça me donne 1/2. Moins 2 fois 1/2, ça va me donner moins 1. 4 fois 1/2, ça va me donner 2. Moins 8 fois 1/2, ça fait moins 4. 6 fois 1/2, ça fait 3. Et 2 fois 1/2, ça fait 1. Donc vous voyez, produit d'une matrice par un réel, il n'y a rien de très compliqué, c'est très intuitif, ça marche comme on le veut, comme on le penserait. On fait juste attention de mettre le nombre au bon côté et de ne pas faire de division. Alors, remarque, la matrice opposée de A. Rappelez-vous, la matrice opposée de A, on a dit on la note moins A, c'est je mets des moins devant chacun des coefficients de A. Oui, bah en fait, c'est tout simplement moins 1 fois A. D'ailleurs, pour ça que les notations sont ce qu'elles sont. Hein. Bon, allez, pour terminer, quelques propriétés sur ce produit d'une matrice par un réel. Prenons A et B, deux matrices de même taille, et prenons lambda et mu, deux réels. Alors, quand je fais 0 fois A, le nombre 0 fois la matrice A, on se rappelle, ça veut dire que je multiplie chacun des coefficients de A par 0. 0 fois n'importe quel nombre, on sait que ça fait 0. Donc on va obtenir une matrice de même taille que A, avec que des zéros dedans, c'est-à-dire la matrice nulle de taille Mn.
On fait bien attention, on aurait pu écrire directement 0A égale à 0. Par contre, le premier 0, c'est un nombre, alors que le deuxième 0, c'est une matrice. D'accord? Donc on fait bien la différence. C'est pas la même chose, mais j'ai effectivement 0A qui est égal à 0, c'est-à-dire la matrice nulle. Si je fais maintenant 1 fois A, je multiplie chacun des coefficients de A par 1, oui, bah, je ne change pas les coefficients. Donc, 1 fois A, c'est tout simplement A. Si je fais lambda fois la matrice A plus B, donc A et B sont deux matrices, A plus B c'est une matrice de même taille, et je multiplie cette matrice par lambda. Eh bien, comme on le ferait avec des nombres, on peut développer et on obtient, ou distribuer si vous voulez, on obtient que c'est égal à lambda A plus lambda B. Bah oui, si je dis que A c'est formé des AIJ et puis que B c'est formé des BIJ, A plus B c'est formé des AIJ plus BIJ, puisqu'on se rappelle la somme des matrices c'est une somme terme à terme. Je multiplie par lambda, donc en fait j'ai lambda fois ça, et là maintenant ce sont des nombres, et avec des nombres on sait très bien que c'est égal à lambda AIJ plus lambda BIJ. Bon bah ça c'est bien égal à lambda A plus lambda B, enfin c'est le coefficient IJ de lambda A plus lambda B. Lambda plus mu, donc le nombre lambda plus mu fois A. Eh bien, c'est pareil que faire lambda A plus mu A. J'ai aussi de la distributivité de cette façon-là. Bon, encore une fois, là, qu'est-ce que j'ai ici? C'est que je fais lambda plus mu fois les coefficients AIJ. Ici, j'ai quoi? J'ai lambda AIJ. Et puis ici, j'ai mu AIJ. Oui, bah, ce sont des nombres, donc effectivement, quand je fais la somme, j'ai bien l'égalité. Et puis, dernière propriété, lorsque je fais lambda mu fois A, ça marche de la même façon. Ça revient à faire lambda fois mu A. Ou d'ailleurs, ce serait aussi égal à mu fois lambda A. Pourquoi? Bah parce que, encore une fois, là j'ai quoi? J'ai lambda mu fois AIJ. Oui, mais ce sont des nombres. Donc, produit de trois nombres, je le fais dans l'ordre que je veux. Donc, je peux très bien faire d'abord le produit de mu fois AIJ et ensuite multiplier par lambda. Ou je pourrais aussi faire mu fois lambda AIJ. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, là, ce sont des nombres. Simplement, fais juste attention. Je ne pourrais pas écrire, ce ne serait pas possible d'écrire, par exemple, je ne sais pas moi, c'est lambda A fois mu. Ça, je ne peux pas l'écrire, ça n'a pas de sens. Le nombre doit être à gauche de la matrice. Ça, c'est une matrice, ça, c'est un nombre, donc je ne peux pas le mettre dans ce sens-là.